Avec l'arrivée de la GT, Opel propose de nouveau un coupé sport 2 places. L'appellation Grand Tourisme est usurpée, mais elle fait référence à l'histoire. Entre 1968 et 1973, une Opel GT a déjà existé. Ce fut même la première voiture européenne à être mise en production après avoir été présentée sous forme de prototype. Une démarche initiée par Chevrolet et la Corvette. La similitude n'est pas fortuite, les deux marques appartiennent au giron General Motors. En revenant à la même appellation après l'épisode Speedster très typé Lotus, Opel renoue avec le passé et donne sa propre version de la voiture plaisir. Esthétiquement, la nouvelle GT est une franche réussite. Le long capot avant et les formes arrondies rappellent les coupés d'antan. Les arêtes marquées et les écopes d'aération donnent à l'ensemble une touche néo-rétro originale. La voiture ne ressemble à aucune autre, tandis que l'identité Opel apparaît clairement avec des optiques et la nervure centrale du capot. Lors de la conception de véhicules de niche tels que ce genre de coupé, les designers ont moins de contraintes que sur les modèles de grande série, car la clientèle est beaucoup mieux ciblée. Ils peuvent donc laisser libre cours à leur imagination. Pour la GT, tout le monde s'y est collé. La voiture est le fruit du travail des studios de design d'Angleterre, d'Allemagne et des États-Unis. Sous certains angles, la voiture ressemble à une petite Corvette, et c'est encore plus flagrant lorsqu'elle est jaune. Autre nouveauté, le moteur 2 litres turbo Ecotec. Le bloc existe depuis longtemps. En revanche, il recèle de nouvelles technologies telles qu'une injection directe et une distribution variable. Il atteint un niveau de performance de 130 chevaux-litres, du jamais vu chez Opel. L'habitacle est des plus spartiates, il est très typé américain avec un tunnel central très envahissant sur lequel repose un petit levier de vitesse. Pour le reste, l'équipement est complet, mais il serait temps pour Opel d'en finir avec les plastiques durs pour valoriser l'ensemble. La GT ne manque pas d'arguments, d'autant plus que des efforts ont été réalisés au niveau du châssis. La plateforme a été rigidifiée, le centre de gravité est bas et la répartition des masses est quasi parfaite avec 51% sur l'avant et 49% sur l'arrière. Malheureusement pour elle, l'Opel GT succède à la Speedster qui lui est supérieure dans bien des domaines. Avec 1395 kg contre 930 kg, elle ne peut lutter en termes d'agilité. Et malgré 65 chevaux supplémentaires, elle met 8 dixièmes de seconde de plus que sa devancière pour atteindre 100 km/h. Elle est également moins rapide en vitesse de pointe, seulement 228 contre 247. Idem pour le comportement, autant la Speedster est un modèle de précision, autant la GT refuse d'être brusquée. La caisse tangue à la moindre bosse, le train avant se montre lourd dans les virages lents et désagréablement léger à haute vitesse. En résumé, l'Opel GT dispose d'un look et d'un moteur, c'est une muscle car à l'européenne, mais en aucun cas une sportive.